La diffusion ou l'exploitation même partielle de cette vidéo et de son contenu, son, musique, images, extraits, sans l'accord de son auteur est strictement interdite et passible d'une action en justice. Cette vidéo est la deuxième partie du condensé de la séance Ouija qu'a fait l'équipe de J Paranormal Investigation ce samedi 11 décembre 2021. Cette vidéo ne fait l'objet d'aucun trucage. Tout ce que vous allez voir et entendre est authentique. Le casque audio stéréo est recommandé pour une meilleure immersion. Aujourd'hui, je vous propose quelque chose que je ne faisais pas avant. C'est une belle évolution au sein du groupe. C'est ce qu'on appelle les séances de Ouija. Alors, la séance de Ouija, on y croit ou on n'y croit pas. J'étais plutôt incrédule au départ. Et par mon expérience, justement, dans l'évolution du groupe, avec la présence de Michel et Manu, ça m'a permis de m'investir dans cette croyance et dans les résultats de la Ouija. C'est justement ce qu'on va faire ce soir. Donc on va se regrouper à 3 et on va demander s'il y a des entités qui sont présentes avec nous. À chaque séance de Ouija auquel j'ai participé avec Manu et Michel, ou simplement avec Michel, puisque dans un premier temps nous étions que Michel et moi-même, à chaque fois nous avons eu des résultats. Et la Ouija est une technique de communication, de transcommunication, extrêmement valorisante. J'ai déjà posé toute une série de questions qui m'ont apporté des réponses non seulement cohérentes, mais des réponses totalement plus qu'intéressantes et qui m'ont rassuré, moi en tout cas, dans mon fort intérieur. Et je pense que c'est ce que je veux apporter en effectuant ces séances à un maximum d'abonnés, c'est de pouvoir les rassurer. C'est l'aide en fait, l'aide aux personnes quand on fait une enquête. La séance Ouija, c'est un peu le même principe. Ce sont des consciences qui sont sur un autre plan et qui abordent les choses d'une manière beaucoup plus dirigeante et, je vais dire, constructive d'une part et intelligente de l'autre. Voilà, ça nous permet évidemment de rentrer en contact non seulement avec ce genre de conscience, mais en même temps d'évoluer dans notre développement parce que les réponses qu'elle nous apporte sont des réponses qui nous donnent non seulement un certain réconfort, mais en tout cas une sensation de bien-être qui en tout cas dépasse moi tout l'entendement et ma vision des choses précédemment. Oui.
Alors, je vais ouvrir cette séance de Ouija. Bien plus près parce que tout rassure. Ouais, c'est ce que je vais faire. Alors, j'appelle les entités positives de cette maison, les entités positives qui pourraient peut-être circuler autour de cette maison. Je les invite à nous rejoindre. Et s'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec nous, merci de nous rejoindre. Voilà. Donc vous avez l'habitude de ça, hein. Comme d'habitude, il y a quelqu'un qui voudrait. Donc on lui montre le chemin de la lumière. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Qui est avec nous? Donnez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Il faut que tu les dises, moi j'ai plus difficile. O. O. L. I. V. V. I. E. La première conscience qui se présente est un certain Olivier, né en 1886. Olivier. Bonsoir Olivier. Il est là pour Manu. Vous êtes là pour me guider? Ok. Vous faites partie de mes guides, Olivier? Je ne sais pas. Merci. Pose une fois la question. J'ai combien de guides, moi, avec moi? Parce que j'ai tellement de personnes qui se présentent à chaque fois. Combien de guides sont avec moi, s'il vous plaît? 9? Waouh! Olivier, pourquoi vous présentez-vous aujourd'hui à cette table? E? L? E? E? V. Non, V. V, pardon, V, E. Élève. Élevé, ok. V. V. O. T. R. E. Élevez votre... Vibration. Oui. C'est élever votre vibration. Ok. Je voudrais bien vous poser une question. Est-ce que pendant notre sommeil, nous recevons... T'as déjà la réponse. Bon, je vais quand même vous dire la question, que vous sachiez de quoi je vais parler. Je voulais demander donc à Olivier si pendant notre sommeil, nous recevions des enseignements dans nos rêves, parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé d'Isis et j'ai rêvé que je recevais un enseignement d'Isis. Donc vous me confirmez que j'ai bien reçu un enseignement. Vous me confirmez? Oui. Merci beaucoup Olivier. Ça, c'est... Ainsi que le message « Sois fidèle à toi-même » pour Manu. Sois fidèle à toi. M. E. Sois fidèle à toi-même. Ok, Olivier, mais ça un peu mal de changer. Merci. Je le resterai parce que vous êtes à mes côtés. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Olivier? Est-ce que nous pouvons appeler d'autres entités? Ok. Combien d'entités y a-t-il autour de nous, s'il vous plaît? 4. Merci beaucoup. Alors, j'appelle les entités qui sont autour de nous, qui sont au nombre de 4.
Qui est là? Est-ce que l'une d'entre vous désire communiquer avec nous, s'il vous plaît? P. A. Ah non, pas toi. Hein? Oh non. T. R. Ça lâche pas. I. Je ne lâche pas. La C. deuxième conscience à se présenter est un Patrick, ami Patrick. de Manu. Bonsoir Patrick. Bonsoir Patrick. Est-ce qu'on Voilà. peut dire ce qui s'est passé, peut-être pour Bah, les tu abonnés peux ou peut-être, pas Tu peux Vas- expliquer. Vas-y. En fait, Patrick est l'ami d'une de mes amies qui est décédée le jour de la Saint-Nicolas. Il a eu de gros problèmes, il est allé en réa et il a vécu une semaine assez difficile pour lui et il en est décédé. Donc Donc, voilà. c'est quelqu'un qui est parti il y a peu de temps. Ah oui, le jour de la Saint-Nicolas. Et qui est déjà présent avec nous Oui, maintenant. oui. Il a été incinéré le 10, donc c'est hier, et il est déjà là. Mais ça ne m'étonne pas parce qu'il est très fort. Patrick s'est déjà fait connaître plusieurs fois et je l'ai ressenti plusieurs fois. Bienvenue, Après Patrick. avoir vérifié l'identité de Patrick, il demandera à Manu d'être présente pour son épouse. Donc le fait de mourir, le fait de décéder, vous gardez une certaine mémoire des sentiments. Oui. Tout ce qui est amour, oui. M. A. F. E. M. Ma M. femme. E. Ma femme. Le Ouais, sentiment, tu lui as parlé de ce sentiment, il dit qu'il a un sentiment encore pour sa femme. J. E. Je. L. A. Mon Dieu. I. Oh oui, Patrick. Je l'aime. Oui. Oui. Elle aussi. Oh oui, Patrick. T'as été l'homme de sa vie, tu le sais. Bien sûr qu'elle t'aime. Oh, c'est beau ça. Moi, je suis là, je suis sur le cul là, je suis là. Donc Patrick, Michel et Manu vont vous aider, elles vont transmettre les messages. Moi, je vais vous poser une question un peu plus pratique, si vous le permettez. Comment est-ce que vous nous voyez là actuellement? D'où vous êtes? Comment est-ce que vous nous voyez, nous? Est-ce que vous nous voyez, vous êtes près de nous? Vous nous voyez complètement? Oui. Est-ce qu'on peut vous demander quelque chose, s'il vous plaît? À l'étage, on a placé une caméra et un appareil avec une antenne. Est-ce que vous pourriez aller toucher l'antenne, s'il vous plaît? Ça nous permettrait de savoir que vous êtes tout près de nous. Est-ce que c'est possible? J. E. V. A. I. S. Je vais déjà la réponse. Je vais essayer. On vous remercie pour ça, Patrick, si vous allez essayer. Merci beaucoup. Oui, Patrick, en tout cas, Il on vous sent que vous avez suffit une de grosse vous- énergie. Voilà, il vous vraiment. suffit de vous approcher. Ah, mais je suis Patrick, impressionnée. le moment où vous êtes parti, donc le moment où vous avez quitté notre monde, vous êtes arrivé dans quelque chose que vous ne connaissiez pas. Comment pouvez-vous définir, en un mot peut-être, l'endroit où vous vous êtes retrouvé au moment où vous êtes parti? V. A. P. O. O. R. Vapeur. Vaporeux. U. C'est vaporeux, d'accord. C'est vaporeux. Donc, D'accord. ok, vaporeux. Donc, quand vous avez quitté notre monde, vous vous êtes retrouvé dans un endroit vaporeux, comme de la brume, du brouillard. N. U. E. Nuée. Une nuée. D'accord. Est-ce que vous avez également vu quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu vous accueillir lorsque vous êtes parti? M. Oh non, non, non. Oh oui, ok. A. M. Sa maman? A.
N. Alors, Votre maman. Oui. Alors, c'est-à-dire que Patrick, avant qu'on ne le mette en respirateur, il a vu sa maman. Il en a parlé à Mumu, sa femme, il était très émotionné parce qu'il avait vu sa maman, il en pleurait. Oh, purée. Elle l'appelait. Donc j'ai dit, j'espère qu'elle ne vient pas te chercher. Bah si. Vous avez vu votre maman, mais vous n'êtes pas parti dans la lumière. Pour ça, c'est étrange pour nous. Comment ça se fait que vous n'êtes pas parti avec votre maman? Elle, elle, elle. Oh, quelle force il a, M. dit. Oui, c'est incroyable. Elle m'a, T, T. Elle m'attend. Elle m'attend. elle m'attend. Nous recevrons l'information qu'au moment du décès, la personne a le choix d'aller dans la lumière ou de rester sur le plan terrestre. Alors Patrick, ce qui est intéressant ici pour nous, c'est d'avoir l'information que quand on passe de l'autre côté, les gens que l'on a de notre famille qui sont décédés viennent vous accueillir. En fait, ils sont là présents avec vous et ils vous accueillent en fait dans ce nouveau monde. C'est bien ça, Patrick. Il bouge plus. Patrick, est-ce que tu es encore avec nous? Il est peut-être en haut. Ok. Oui. Vous essayez de déclencher le pod? Oui. D'accord. Est-ce que c'est difficile? C, E, S, T, C, D. Ben oui. C'est dur. C'est D, U, R. C'est dur. Ils nous le disent tous, hein. Enfin, comment est-ce que vous vous voyez là-bas, là où vous êtes? Comment est-ce que vous vous voyez? Vous avez une vue à 360 degrés? Oui. Et Oui, non. non. Ah. D'accord. Alors, Patrick, on nous a dit qu'il y avait d'autres entités, au nombre de 4 qui étaient là présentes autour de nous. Est-ce que vous voyez les autres entités près de vous? Oui. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Comment vous les voyez? Ben, il en a déjà donné 3, là. 2. Oui, mais comment vous les voyez? Comment vous les distinguez? Comment sont-elles? Je ne sais pas si c'est le C. L. C, L. A. I. I. R. Claire. Elles sont claires. Claire. Nous apprendrons aussi que Patrick voit clairement en énergie les autres entités près de lui. Mais on a déjà la preuve qu'il y a une survie après la vie terrestre, donc on continue. Allez, là, c'est Il vient full de de partir. détails, hein. Ah oui, c'est plus que fort, hein. Ça, Donc, c'est clair. Patrick, on continue bien sous une autre forme, dans un autre monde. Oui. Oui, mais je confirme pour... Patrick, j'ai encore une question et puis je crois que je vais vous laisser, moi. Mais une fois que vous êtes passé de l'autre côté après votre décès, est-ce que vous avez eu la possibilité d'avoir plus de connaissances? Est-ce qu'en étant de l'autre côté, sous cette forme de nuée, sous cette forme d'énergie, vous avez plus de connaissances dans tous les domaines? Est-ce que vous, je vais pas dire ça plus intelligent, mais O H Oh oui. O oui. Waouh. O oui. énorme, ça. Donc, quand on passe sous forme d'énergie, on a accès à toute une série à la d'informations, à la connaissance. Ouais. Et aux souvenirs, et il garde les souvenirs de sa vie. Je vais vous demander encore quelque chose, Patrick. Est-ce que vous êtes bien? D'accord. Ça, c'est déjà une bonne chose. On est content de le Waouh. savoir, Ouais, voilà, que vous êtes bien. C'est parfait. Dans 6 jours, revenez me voir et je vous aiderai. Patrick, est-ce qu'il y a près de vous un autre esprit Qui voudrait parler qui ici. voudrait parler ici, sur cette table de Ouija, s'il vous plaît? Est-ce que vous savez s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler? Oui. Alors là, hop. Merci. Est-ce que vous voulez bien laisser venir cet esprit pour nous parler? Vous voulez bien? Nous vous remercions beaucoup. Il perd déjà de sa force, là.
On n'a plus le même, on dirait. Michel et Manu aideront Patrick à aller vers la lumière quelques jours plus tard en transmettant tous les messages qui leur sont parvenus lors de la séance. Qui est l'entité qui s'est présentée? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît? Allez-y, donnez-nous votre prénom. V O U S, c'est un message. Vous, L, le S, vous le savez. savez. Vous le savez. Troisième contact avec ni plus ni moins qu'Isis. Ok, ça va, d'accord. Elle est là. Elle est là. Est-ce que c'est vous, Isis? Oh, la différence. Oh, purée. Bonsoir, Isis. Isis. Oh. Bonsoir, Quelle Isis. force. Isis, merci d'être avec nous. Oh là là. Vraiment, merci. On a à chaque fois la chair de poule. Oui, J'aurais une question à lui poser, mais posez-la vous. Isis, j'ai tiré la carte de la révélation d'Isis ce soir. Est-ce que vous avez des vérités à nous révéler? Est-ce que vous avez des vérités à nous révéler? V I L éveil Éveil. D E L H U éveil de l'U M Éveil de l'humanité. A Éveil. L'éveil Donc vous de- avez des révélations à nous faire sur l'éveil de l'humanité. Vous êtes venu me voir pendant mon sommeil pour ça. Je me trompe? Tu t'es pas trompé. Je ne me suis pas trompée. Vous m'avez demandé de faire monter le taux vibratoire de toutes les personnes qui viendraient dans mon cabinet. C'est bien ça? Ouf, tu as le parade de force. Oui. Là, Là là. la La terre, Elle s'énerve. en A, B la terre en a besoin. La terre en a besoin. mais quelle force. Quelle force, purée. La terre en a besoin, oui, je sais. Donc vous m'avez dit que toute personne qui s'ouvrirait au monde spirituel serait une lumière de plus sur la terre. C'est bien ça? C'est bien ce que vous m'avez dit? Ouais. Avec une force incroyable. Incroyable. Donc j'ai bien reçu la leçon. en Tu as bien fait. reçu le message. J'ai bien reçu la leçon, oui. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que l'on peut faire, Isis, pour réveiller les consciences? Lumière. Oui, alors moi, en parlant de la lumière, Isis, je voudrais vous poser une question. Alors, elle va peut-être être très pertinente. Vous parlez de la lumière. De quelle lumière faites-vous partie? Est-ce que c'est la vraie lumière ou la lumière artificielle? Dites-moi. Non. Est-ce que vous faites partie de la lumière artificielle? Ouf, j'ai perdu de Alors, la lumière. Ah ouais. Vous faites partie de la lumière. Mais pas... Je viens d'avoir une information qui m'a été très secouante. Paraît-il
que pour stopper ces incarnations, on ne doit plus faire partie de cette fameuse lumière qui nous attire, qui est juste une lumière attirante pour revenir dans l'incarnation, ou vous faites partie de la vraie lumière. De quelle lumière faites-vous partie, Isis? Je sais que c'est une question qui est compliquée. De quelle lumière faites-vous partie, Isis? Ok, vous ne répondez pas. Êtes-vous une entité ou un esprit qui a été créé? Vous ne pouvez pas répondre, Isis. Êtes-vous la reine des faux dieux, Isis? Tu vas nous la fâcher. Oh. Non, là, moi, je pige que dalle. Hein. Alors, je pige que dalle. non, c'est pour ça que je vous ai Ouais. dit j'allais poser des questions bizarres. Mais la lumière de On l'autre était côté, sur les vérités révélées. Hein. ben voilà, la lumière de l'autre côté n'est pas toujours la vraie lumière. Cette lumière qui se présente peut être aussi la part de l'ombre qui vient nous attirer vers elle pour que nous D'accord. passions dans l'ombre. Est-ce que j'ai juste, Isis, dans ce que je raconte? Ok. Ah ben justement, par les pensées. Et est-ce qu'on peut faire la différence en posant des questions, Isis, s'il vous plaît? Oui? En leur parlant. Donc on peut poser des questions pour être sûr. Est-ce qu'on peut faire appel à nos guides aussi? Donc, si je comprends bien, quand on ferme les yeux, qu'on va de l'autre côté, il peut y avoir une fausse lumière qui nous indique de nous diriger vers elle et qui nous attire vers l'ombre. Waouh! Oh là. Ouais, c'est bien ce que j'ai compris. Donc il faut vraiment faire appel à... Attends, parce qu'alors là, j'ai une vraie... Vas-y. Isis, quand je fais mes passages d'âme et que j'ai de certaines âmes qui viennent me voir à regagner l'autre Je côté vais et la aller question vers de la toi. lumière, est-ce que je les dirige bien vers la vraie lumière? Oh là là! Eh ben voilà. Oui. Eh ben c'est ça, Michel. C'est ce que j'ai reçu comme réponse aussi. Donc on doit vraiment, maintenant qu'on vient d'apprendre cette information, nous-mêmes, faire attention vers quoi on les dirige. Donc il faut qu'on leur dise qu'ils posent les bonnes questions, que quand ils sont face à ces guides et ces entités qu'ils demandent, pour voir s'ils reconnaissent bien les leurs et s'ils sont sûrs de vers où ils vont. Donc c'est pas négatif, c'est un plus pour nous. D'accord. Voilà, c'est pas grave, mais on est obligé de passer par là pour apprendre. J'ai reçu cette info et je suis contente qu'elle vienne à la Ouija. Donc voilà, il faut vraiment que... On a compris, nous allons faire le travail. Merci beaucoup. C'est important. Oui. Ah oui, c'est C'est bousculant. vachement Hein. important. C'est pour ça que je voulais poser ces questions et Ah que oui, là, c'est... j'étais moi-même interpellée. Oui. Mhm. On nous demande dans quel but nous attirer dans l'ombre. Mais je pense que c'est la manière dont on se comporte. Non, pourquoi Non. ils nous attirent dans l'ombre? Pourquoi les entités nous attirent dans l'ombre? Attends. M. E. Ah oui. Pour avoir nos âmes. Pour avoir nos âmes. Pour avoir nos âmes. Oui. Donc, quand on parlait... en fait, nous, en tant qu'humains, on est élevé dans la majorité des cas via des points de repère qui sont la religion. Et dans la religion, qui est un système éducatif, mais dans la religion, on nous parle de paradis et d'enfer. Donc si je comprends bien, la lumière et la fausse lumière représentent la lumière, le paradis, la fausse lumière, l'enfer. C'est un peu simpliste, mais c'est un peu ça. Oui ou non? Oui. Est-ce que ce qu'on nous enseigne est juste dans ce qu'on nous dit? F. A. U. Faux. Et elle prend la peine de l'écrire. Hein. Ouais. C'est faux. Putain, les vérités révélées, on les a. Hein. Ça, c'était... Oula. costaud aujourd'hui. Et ça, ouais. Ici, est-ce que vous pouvez nous donner toutes ces informations?
Elle est plus là? Elle consulte. Ouais, on dirait. Est-ce que vous ne pouvez pas tout nous dire? Est-ce que vous êtes limité dans les informations que vous nous donnez? Oui et non. Tout dépend des questions que l'on vous pose, en fait. Oui et non. Est-ce que nous ne pouvons pas recevoir toutes les vérités maintenant? Oui. Ok, c'est ça qui vous bloque, Isis? Oui. Ok, on peut avoir des vérités... On peut avoir des bris d'informations, mais on ne peut pas tout avoir maintenant, Voilà. en tant qu'humain. Nous aurons pendant de longues minutes une discussion avec Isis où nous aurons les mots suivants: mensonge, dirigeant mondial, pandémie, reptilien, élimination de la race humaine. Ce n'est pas la première fois que ces mots sortent et il convient toujours de rester neutre par rapport à ces messages. Mais comment les interpréter alors? Là est la question. Lorsque Joël commence à poser les questions des abonnés, l'ambiance va tout d'un coup changer. Et regardez la réaction de Manu. S. C'est pas normal, ça, Jo. Ouais, je sais pas moi. Non. C'est pas plus normal. fini. C'est pas Tu as quoi? normal. Ça veut rien. C'est bizarre. Ça veut rien dire, Jo. Non, ça veut rien dire. Même à l'envers. Ça buguait. S et Q. Je ne sais pas. Est-ce que ça buguait? C'est toujours Isis alors? Non, c'est plus elle. Qui est avec nous, s'il vous plaît? Donnez-nous votre prénom, merci. S. A. Michel, stop, T. s'il te plaît. J'ai quelque chose de pas bon. Sérieux? Oui, stoppez, s'il Ah. vous plaît. Stop, Je stop. vais stopper Oui, cette oui. séance. Parce que j'ai quelque chose de négatif qui vient là. Je me Parce sens pas que bien. quelque chose Ouais. de négatif. Et je ne me sens pas bien du tout. Voilà. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Donc je mets fin à cette séance de Ouija et je demande à toutes les entités qui se seraient approchées de bien vouloir regagner leur plan d'existence originel, de ne pas nous suivre, de ne pas rester dans cette maison et de, J'ai ne pas, envie de nous vomir. faire C'est pas et bon. de ne pas nous faire de mal. Merci. Passons maintenant au débriefing. Ouais, nettoie parce qu'il y a quelque chose de violent qui vient d'arriver. Il faut peut-être leur dire Oui. ce qui s'est passé. Ouais. Ouais. Cette personne qui arrive n'aime pas les vérités qui sont sorties. Non, n'aime pas. Donc il est en train de venir de... Bon, Je vais prendre un peu d'eau, moi. voilà, c'est comme je vous l'avais dit dès le départ, ça ne s'est pas passé comme prévu. Et ça, on ne maîtrise pas, bien entendu. Non, donc, c'est pas nous autres qui dirigeons. Voilà, Je peux. ce que vous avez vu et entendu est assez particulier. Difficilement compréhensible pour moi à certains moments, mais Bah, pour je crois tout. que Manu va nous aider. Elle va un petit peu nous expliquer ce qui s'est passé par rapport à ces questions bien typiques au niveau d'Isis. Sachez qu'en tout cas, voilà, ce qui vient de se passer en fin de séance, par le ressenti de Manu et par les lettres qui ont été indiquées sur la planche, donc se sont révélées exactes. Donc il a fallu qu'on arrête d'office. Quand on est confronté à quelque chose d'aussi négatif, il faut stopper, il ne faut pas continuer. Et je crois que c'est effectivement dû aux questions qui ont été posées. Reviens sur ta carte. Voilà, les vérités révélées. Ça a été assez fort comme information. Alors, évidemment, vous allez me dire, on y croit ou on n'y croit pas. On n'est plus dans la croyance ici. Ce sont des informations qui peuvent, pour certains, être totalement incohérentes. Pour d'autres, elles peuvent être très fortes. Ça, je vous laisse dans votre libre choix. Donc, moi, je ne suis pas là pour critiquer. Je ne suis pas là pour dire j'y crois à 100% ou j'y crois pas du 100%. Je reste neutre. Ce qui vient de se passer est totalement réel, hein, donc tout avait bien débuté. Maintenant, voilà, ce sont des infos qui arrivent via quelque chose qui, au départ, est très cohérent et avec qui on a une bonne relation, si je puis dire, depuis longtemps. Et je crois que les questions pertinentes que Manu a eues ont en tout cas posé problème par la suite. Alors, voilà, je vais demander à Manu qu'elle vous explique un petit peu
ce qu'elle avait déjà en tête avant qu'on ne commence la séance, pour que vous puissiez un petit peu vous retrouver par rapport aux questions que Manu a posées. Madame Philippe. Oui, à moi. Alors, j'ai reçu des informations durant cette semaine et la semaine passée où il fallait faire attention à la lumière. Donc moi-même, la première, qui suis à diriger les gens dans la lumière, j'ai été très étonnée. Et je suis en contact avec des gens aussi qui sont intéressés par ça, et j'ai appris qu'il y avait une fausse lumière. Première chose que j'ai apprise qui m'a fortement étonnée. Où j'ai fait des demandes, où j'ai été éclairée, et on m'a parlé que, effectivement, ce que vous venez de recevoir, il y a la vraie lumière et la fausse lumière. La fausse lumière nous attire parce qu'ils ont besoin d'âme, et ils viennent nous reprendre, parce qu'on est un petit peu, comme j'ai compris, un petit peu des moutons dans un pré, et ils ont besoin de nous reprendre pour continuer cet élevage de moutons, en gros. Donc ils essayent de nous retirer. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas apparemment que la vie sur Terre, il y a d'autres formes de vie, et quand on nous fait revenir dans cette fausse lumière, on revient systématiquement sur la Terre, donc on recommence dans le même schéma, dans la même matrice, dans le même mouvement. Voilà, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. On vient de me donner des détails ici qui apparemment sont révélateurs pour moi aussi. C'est très surprenant, hein. Je suis la première, moi, j'ai été surprise aussi, mais je suis ouverte à tout et je suis prête à m'élever. Donc je ne m'arrête pas à des croyances, à des choses arrêtées, je suis toujours ouverte et je me prépare toujours à un changement. Le changement, il arrive à tout niveau. Maintenant, il est clair que les vérités révélées par Isis et par ceux qui sont là sont très dérangeantes pour ce qui veut nous laisser dans la matrice. C'est-à-dire que les forces négatives ne sont absolument pas contentes de ce qui se passe. La preuve en est, il est venu se manifester. Donc c'est pour ça que j'ai demandé qu'on arrête, parce que j'ai vraiment pas une bonne chose. Les vérités sont dérangeantes, en tout cas pour cette entité qui est négative. Voilà, ça paraît peut-être venir d'une autre planète, mais il est clair qu'il n'y a pas que la planète Terre et il n'y a pas que des terriens. Donc ça, il faut vraiment l'entendre. Quand on parle de choses qui se sont passées extraterrestres, oui, il n'y a pas que nous, il y a d'autres étoiles, il n'y a pas que nous, mais il y a d'autres personnes qui sont sur cette Terre et qui y vivent, et qui veulent prendre le pouvoir, apparemment, d'après ce que je ressens et ce qu'on nous fait comprendre. C'est pas voilà. moi. C'est pas elle. Ça vient de chanter là-haut. Ah ouais, Tu l'as entendu, moi, le pod ? C'est pas Michel, le pod vient... Michel. Ah, merci pas moi. Patrick, tu es arrivé. Il y est arrivé. Et ta caméra est éteinte, Jo. Jo, ta caméra était éteinte en plus. On n'a pas eu Ça bouge, hein ? Ça bouge pour le Oui. moment. Voilà. Ah oui. C'est Donc pas c'est- moi, hein. Et c'est pas Michel. Non, moi je te crois, Michel. Donc il y a plein de choses qui bougent en ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. Un, c'est pas moi, et deux, ta caméra est éteinte. Donc ça n'a pas filmé. Et le pod a... Et le pod vient de chanter, là. Ouais, tu viens de l'entendre. Mais moi je l'ai pas entendu. Si, moi je l'ai Ah, entendu. mais j'étais plus dans la J'allais pièce. juste dire, Moi, je c'est l'ai quoi entendu. ça Ouais, c'est le pod. J'allais juste dire, mais- J'étais plus dans la pièce. C'est le pod. Ah, sinon, Et ta caméra Ta caméra était éteinte. ça veut dire que voilà, l'énergie... Parce il y a que quelque j'avais- chose, ça bouge. Attention, parce que quelqu'un, il y a 2 minutes, a vu une ombre passer dans le couloir. Ah, Et, allez. et on a répondu oui, oui. On a répondu quoi ? Oui. Donc il y a au moins 2 personnes qui ont vu une ombre passer dans le couloir. Ok, Dans bah, le replay. je te Pas dis de que problème. l'entité négative. Il va falloir la faire nettoyer. Il faut nettoyer ici, hein, parce qu'elle est. Alors moi ce que je trouve particulièrement intéressant, enfin évidemment, à mon point de vue, hein, donc je me rejoins plus Le côté sombre est venu. Oui, vers oui, vous. oui, Parce Mich. que ça ne plaisait pas. Oui, Voilà, c'est ça complètement, Michel. la résultante. Mais moi ce qui Mais, m'intéresse Michel, le plus, regarde, hein. c'est de dire que quand j'en ai parlé, et c'est une question, et c'est tout con en fait. Dans la religion, on parle du paradis, on parle de l'enfer. C'est très, évidemment, c'est imagé, mais c'est une base d'information qui coïncide un peu avec cette lumière et cette fausse lumière. Hein, puisque cette fausse lumière est dirigée par le mal, si je puis dire. La vraie lumière est dirigée par le bien. Oui. C'est un grand mot quand je dis dirigée. Mais ça veut dire aussi qu'on vient d'en avoir la preuve ici. On a eu un représentant de la lumière, et tu as bien fait de poser des questions, d'Isis, et on a eu la visite de quelque chose de négatif Ah oui, ici, pleinement, oui. à la fin. Bah, qui bouge encore. Donc, je crois que même si j'ai pas eu le temps de poser les questions, la plupart des abonnés, il y a une partie une partie en tout cas
des réponses que vous souhaitiez entendre, vous les avez eues via un petit peu, surtout mes questions par rapport à la première personne avec qui on est tombé en contact, qui est un ami de Manu qui est décédé il y a quelques jours. Le 6. Donc je crois que déjà, ce qu'on a eu comme informations sont quand même pertinentes. Ce qui se passe au moment où on décède, comment on voit les choses, comment on est, sous forme de nuées, sous forme de brouillard, qu'on a accès à la connaissance, une connaissance plus approfondie, et qu'on n'oublie pas, on a toujours les sentiments envers les gens qu'on aimait sur Terre. Ce qui est important aussi, c'est de se dire qu'on a le choix aussi de se diriger vers la lumière ou de rester. Quand on dit de rester, ça veut dire que c'est pas spécifiquement pour un besoin matériel, parce qu'on est accroché à sa maison, accroché à d'autres choses purement matérielles, mais simplement parce qu'on aime vraiment trop son conjoint, son épouse, ses enfants. On n'est pas obligé de partir dans la lumière tout de suite, donc on peut rester, même si on ne communique pas, on ne communique plus, on est toujours présent. Ça, c'est des infos qui sont pour moi importantes, que l'on vient d'avoir, en sachant aussi qu'au moment du décès, ça confirme bien ce qu'on dit dans les expériences de mort imminente, c'est qu'au moment du décès, il y a des gens qui viennent vous accueillir, des gens de votre famille ou des amis décédés, des proches qui viennent vous aider, vous accueillir et vous amener en tout cas vers un endroit où vous avez peut-être le pouvoir de décision, soit d'aller vers cette lumière, soit de rester. Et si vous ne partez pas dans la lumière directement, vous savez que ces personnes, vos proches, vous attendent. Donc ça, c'est important comme information. Maintenant, voilà, le reste comme info, moi, je ne le savais pas. Alors, en ce qui concerne les reptiliens, les dirigeants qui ne seraient pas en tout cas des dirigeants comme il le faut, voilà, on y croit, comme je le dis, ou on n'y croit pas. Moi, je prends ça avec des pincettes, c'est des infos qui nous arrivent comme cela. Je n'ai rien à dire, je ne l'interprète pas. Voilà, pas nous qui dirigeons, chacun l'interprète à sa manière. Donc ici, moi, je ne donnerai pas d'avis. Moi non plus, mais c'est eux qui le dirigent là. Voilà, c'est des infos qui donc viennent d'être données. On doit accepter l'information qui vient de là. On peut l'accepter, mais on n'est pas obligé de la croire. C'est ça que je veux dire. Et on n'est plus dans la croyance ici, Jo. Ouais. On est dans ce qu'on reçoit. Je ne parle pas pour moi. Oui, pour les abonnés. Mais je dois dire qu'ici... Les gens sont assez perturbés oui, par mais rapport à ce qui s'est passé. Je peux comprendre qu'on soit perturbé, mais je pense qu'il faut sortir des croyances qui sont établies. Il faut parler en termes d'énergie et il faut aller dans l'énergétique maintenant. Il ne faut plus rester sur des croyances arrêtées. Donc c'est ce qu'ils nous font comprendre par ce qui se passe aux tables Ouija ou à plein de choses. Donc il faut vraiment élever son énergie et voir en termes énergétiques et plus en termes de croyances. Ouais. Il faut sortir de ça. Voilà. La première des choses, je vais vous dire, croyez en vous et croyez qui vous êtes pleinement. Donc c'est le plus beau des cadeaux que vous puissiez vous faire. Mais sortez des sentiers... des carcans. Des sentiers qui ont été tracés. Il faut vraiment tracer votre propre chemin et revenir vraiment à vous-même. Et je pense que ce sera la meilleure des choses pour chaque personne. Sortez des croyances qui ont été établies. Voilà. La question pour moi, c'est ça. Venue, mais les gens chez eux ne risquent rien. Non, alors rien donc, du tout. N'ayez pas peur. C'est nous. Voilà. C'est vers nous qu'ils viennent. Déjà, voilà. Vous avez vu, j'ai fait comme d'habitude. Quelqu'un qui aurait entendu pendant que vous parliez des PV en même temps. Oui. De toute façon, moi le live, je vais télécharger le live et je vais l'écouter attentivement, je vais le travailler. Et s'il y a quelque chose, ce qui est normal, parce que nous travaillons avec l'énergétique, donc c'est clair qu'à partir du moment où on les appelle, ils sont présents. Donc voilà, mais c'est pas pour autant qu'ils vont rester et stagner dans la maison, on les nettoie, on leur demande de retourner d'où ils viennent. Ouais, tout à fait. Quelqu'un qui demande par rapport à la fausse lumière, comment on saura le moment venu? Eh bien, justement, en étant pleinement avec soi-même et en posant les bonnes questions. Est-ce que c'est vous, mes parents, qui êtes là? Est-ce que c'est bien vous que je vois? Est-ce que c'est bien vous qui êtes présents? Voilà, je pense que c'est ce qu'il faudra qu'on fasse. Et être dans son ressenti, je reviens encore à ça, il va vraiment falloir qu'on soit dans son ressenti. Mais voilà. Quand on dit ressenti, maintenant, il faut reconnaître que pour beaucoup de gens, c'est difficile de se réaliser concrètement ce que ça veut dire. Son ressenti, c'est quoi? C'est quoi son ressenti? C'est écouter sa propre voix intérieure. C'est pas Pierre-Paul ou Jacques qui te parle, ou c'est comme ça qu'on doit faire, ou ça. C'est pleinement écouter son être. D'accord. Maintenant, je vais prendre un exemple. Je sais que c'est extrême, mais
c'est un peu simpliste, mais tu dois ressentir, comme on vient de le dire, tu dois ressentir quoi? Ton être. Oui. Quelqu'un qui commet du mal, quelqu'un Oui. qui est négatif. Oui. Celui-là, il va directement dans la noirceur. Hein. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. Oui, c'est quelqu'un qui est dans l'énergétique. Il va juste être attiré par son ressenti. Donc, ce ressenti, c'est le mauvais. Donc, il va aller vers la noirceur, oui. Mais quelqu'un, des gens comme ceux qui passent, comme vous, comme nous, c'est être attiré par notre ressenti, notre énergie. Sortez de la pensée, allez dans l'énergétique. C'est très compliqué, mais on demande à ce qu'on aille vers ça. Je sais que c'est très compliqué, mais c'est sortir des sentiers qu'on nous a créés, aller vers l'énergie, ce que vous ressentez autour de vous. Et je vous garantis que vous allez vers le bon en faisant ce genre de choses. Mais c'est compliqué, oui, je reconnais, oui. C'est compliqué parce qu'évidemment, on n'a pas été éduqué comme ça, on n'a pas... C'est ce qui nous est demandé. On n'a pas tous eu... Voilà, oui, ouais. Bien, oui. C'est comme ça que moi aussi, évidemment, je change mon fusil d'épaule, si je puis dire. Bien sûr. Puisque je me tourne plus maintenant vers cet aspect spirituel auquel j'adhérais pas du tout avant. Maintenant, on doit s'apercevoir que dans les infos qui nous sont données à plusieurs séances de Ouija, on arrive quand même à avoir des réponses totalement cohérentes. On a des contacts avec des gens. Ici, on a eu la preuve avec l'ami de Manu qui est décédé il y a peu de temps. Alors, toutes les infos qui ont été données, on ne le savait pas. Je veux dire, tout ce qui a été donné là vous démontre bien que tout ce qu'on nous donne comme info ici est vrai. Maintenant, le tout est de l'interpréter. Vous ne connaissiez pas le prénom du petit, hein? Non. Et c'est pas moi qui peux diriger la goutte avec vous. Maintenant, je parle d'après. Oui, exactement. Le contact avec Isis. Il est violent, celui-là. C'est un contact assez fort, avec des informations extrêmement fortes et parfois peut-être un peu contradictoires. Mais voilà, il faut passer dans. Revenez sur cette carte. Cette manière de penser. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Voilà. Je pense que c'est justement pour ça, cette carte. Les vérités révélées, la révélation d'Isis, c'est quelque chose de fort, de bousculant, mais qui doit vous permettre de vous ouvrir à autre chose, qui doit vous permettre de réfléchir et d'ouvrir votre conscience. C'est tout. Maintenant, la seule croyance que vous devez avoir, c'est la vôtre. Croyez en vous, c'est le plus beau des cadeaux. Il y a eu beaucoup de questions qui ont été répondues. En tout cas, on a eu beaucoup de réponses, malgré tout, par rapport à ce qui s'est passé ici. Et par rapport à ce que vous aviez posé comme question. Maintenant, dans ce genre de truc où j'ai vu ce qui était posé comme question, moi, je dois vous référer à un livre. Allez voir le livre des esprits d'Allan Kardec. Pourquoi? Parce que Allan Kardec est un des pionniers où il a parlé avec les esprits, où il a reçu des réponses. Et je peux vous garantir que le livre des esprits d'Allan Kardec, il est excellent. Vous avez énormément de réponses qui vont vous faire avancer. Voilà, maintenant, c'est... Ouvrez-vous et faites votre route. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà. Tout à fait d'accord. Michel? Oui, Do you want to say something? Avec ce que Manu dit. Moi, c'est le message que je reçois aussi. On n'arrête pas de dire. Il faut monter son taux vibratoire. Il faut s'ouvrir vraiment à... Mais c'est vrai, mais je crois que pour le commun des mortels, ce que vous dites, c'est difficile à comprendre. Oui. Mais le commun des mortels, s'il est ici en train de nous écouter, je ne sais pas ce qu'il veut, il veut avancer. Oui, voilà. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis que c'est quand vous dites élever son taux vibratoire, oui, mais qu'est-ce que je dois faire pour élever mon taux vibratoire? C'est ça que je veux dire. Michel va te répondre. La plupart des gens qui sont ici, elles sont vraisemblablement... Éviter de fumer, éviter les choses négatives, la nourriture nocive, respirer, oui, voilà, ça fait partie de tout ça. Pensée positive. Pensée positive. Pensée positive. Élevez vos pensées, la Terre en a besoin, et vous allez voir le changement qui va se produire. Voilà, être plus proche de la nature, arrêter de s'attacher à tout ce qui est matériel. N'oubliez pas qu'on part sans rien. Et encore une chose qui va peut-être être dérangeante. Évitez d'écouter tout ce qu'on vous raconte à gauche, à droite et à la télé. Ayez votre propre opinion et ouvrez-vous à la vie. Ouvrez-vous à la vie pleine. Voilà, c'est ça qui est important. Oui. Ce qui est important, c'est de sauver les races animales qui sont en train de disparaître. Et la Terre. La Terre qui est vivante elle-même. De la saccager et je crois que les consciences
commence tout doucement à s'éveiller, Bien mais sûr. pas encore suffisamment. Donc faites le bien autour de vous. Prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux, ne laissez pas faire du mal aux animaux. Voilà, soyez respectueux. Ne piétinez pas bêtement les fleurs que vous voyez, ne laissez pas les enfants saccager des choses. Voilà, il y a moyen de s'amuser sans faire de saccage. Respectez donc cette terre qui Et nous les uns a- les autres, voilà. respecter les uns les autres, Voilà. c'est ce qui va faire, voilà. Et, C'est pour moi qui parle, c'est Mich, et on est dans la même énergie. Voilà, énergie, il faut de l'amour, il faut... le mot, c'est l'amour. Voilà. L'amour, Voilà. le respect de soi Voilà. et l'union. Et commencez par vous-même. Oui. Voilà. Ça va déjà élever votre taux vibratoire. Commencez par vous aimer vous-même. Plus gros des cadeaux que vous allez vous faire. Voilà. Et voilà. Et si vous ne comprenez pas, venez me voir, je vais vous expliquer. Ou Michel ou moi, nous sommes là pour vous. Voilà. En tout cas, voilà pour cette séance. Donc, moi, j'ai plus rien à vous dire. Ben, merci d'avoir été avec nous. Hein, Bien tous. sûr. Séance très particulière, Voilà. j'avoue. Très particulière, mais je crois que cette carte nous annonçait que ce ne serait pas facile. Et, C'est ce que je vous avais dit quand vous êtes tous arrivés. Et puis, on se tient au courant et je vous donne toutes les infos sur la page, comme à chaque fois. Merci de nous suivre, merci de nous avoir suivis ce soir. Bonne nuit à tout le monde Et à très bientôt. et à très vite. À très bientôt. Si certaines vérités ne peuvent nous être révélées sur ce plan terrestre, Joël, Michel et Manu n'auront de cesse d'essayer de comprendre les mystères qui nous entourent et de vous faire partager leurs aventures.